Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 6 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06bis et on va regarder la story de Bassem et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Demain commence la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et elle est au Maroc. Je vous apprends rien. Aujourd'hui on va pas parler de niveau footballistique, on va pas parler de hype, de tam-tam, on va pas parler de... Non. Hier, à ma grande surprise, j'ai vu que les pays africains, subsahariens, sont venus au Maroc avec leur tenue traditionnelle. Et je trouve ça magnifique et fantastique. Et j'aime beaucoup. Mais j'ai une question à me poser. Est-ce que dans chaque Afrique des Nations, ils sont venus comme ça? Non. Là, peut-être qu'on va chez les Maghrébins, donc il faut montrer d'où est-ce qu'on vient. Et je trouve ça très très bien. Hormis le fait est, Wallahi l'azim, le Maroc, c'est chichi ou c'est la mort. Niveau football et niveau communication. Les frères marocains, que Allah leur rajoute, ils ont l'un des plus beaux pays du monde, avec la montagne, avec... Tu vas à Ifrane par exemple, tu crois que tu es en Oslo, en Norvège. Ils ont Dakhla, des dunes de sable jetées sur la mer, c'est fantastique, c'est un sacré pays. Le monde entier aura les yeux rivés sur vous. Le monde entier verront le savoir-faire marocain. Et puis, avant la Coupe du Monde, c'est une répétition générale magnifique. Les Marocains ont bien plus qu'à jouer ou à remporter une CAN. À la rigueur, pour moi, la CAN, elle est secondaire. Dans le choix sportif, la CAN, elle est secondaire. Je pense qu'avec cette CAN, dans l'organisation, les infrastructures, avec Hamouchi, celui qui va vous faire asseoir sur une bouteille, je pense que le Maroc a une carte à jouer pour rentrer dans le rang mondial. Mondial. Des organisations, des infrastructures et ainsi de suite. Et ça, ils le savent. Ils sont au courant de ça. Donc voilà. Comme je l'ai dit souvent, c'est chichi ou c'est la mort. Déjà dans le résultat du foot. Mais pour moi, le résultat du foot passe secondaire. La première chose que les Marocains vont réussir, c'est s'installer officiellement sur la carte du monde et des pays organisateurs de grands événements. Tahia le Maroc, Dima Maghreb, et c'est ça qu'on veut. Là, il y aura la CAN au Maroc, il y aura des bébés CAN marocains. Surnommé Jean-Michel Bala, il a des propos à l'égard de la femme marocaine ou le peuple marocain. Donc, il y a deux messages où il fiche de recherche à partir de, c'était le 13-12-2025. Et on a recherché, في aéroport, stade de foot, contrôle barra, contrôle نهزو. يعني علموا مزيان, c'est pas la peine. Exemple des sélections. Alors, on commence par nos amis sénégalais qui seront au Fairmont de Tanger. Par Allah, même en rêve, ils ne le verront jamais. Je te laisse faire. Attends, je continue, laisse-moi, c'est un festival. La régie, trouve-moi les logements en Côte d'Ivoire pendant la CAN. Parce que c'était eux qui ouvrent leur gorge, là, en disant, il n'y a pas de hype, il n'y a pas de hype. Alors là, on va regarder les Ivoiriens dans la capitale touristique, Marrakech, à Hayat Park. C'est normal. C'est normal, les Ivoiriens. Tu sais, c'est pas les Tanzaniens, c'est pas les Sud-Africains qui sont gentils. Non, ils te mettent les Ivoiriens à Marrakech. C'est comme si que... Bon, on continue. Alors, nos voisins algériens seront, eux, dans la capitale, Rabat. Bravo, bien sûr. Nos voisins tunisiens seront au Marriott à Rabat. Aussi, Mézienne, avec mes frères algériens, on sera à Rabat. Wallah, les Marocains, ils nous aiment. Les Maghrébins, nous, les Maghrébins, ils nous ont mis à Rabat. Là où tu manges par terre. Aïwa, regarde ça. De quel hype tu me parles? De quel hype tu me parles? Regarde-moi ça. Les Congolais seront également à Rabat. C'est bien, très bien.
On va avoir les sapeurs, les BCBG, les bons chics, bons genres. Les Congolais, ils seront là à Rabat, c'est très bien aussi. Les Camerounais seront devant la mer, à côté d'Agadir, au Hyatt Regency. Oh là là. Ils sont en train de nous regarder tous. Il n'y a pas d'hype. Moutoul Razoul. Moutoul Razoul. Il faut que les gens, regarde les manger. Il faut que les gens te rappellent que t'as un bateau. Wallah, j'ai carrément zappé. Regarde l'eau, elle est rentrée où elle était à moitié du bateau, c'est un truc de fou. Tout ça à cause de la bâche percée. Donc là, on va le sortir, on va tout le refaire intérieurement. Ça n'est plus possible. Là, Yahoudian, il est venu me récupérer, il va me ramener là-bas, il va me mettre sur remorque, il va plus bouger. Wallah, le frère, hier, il m'appelle, il me dit Bassem, le bateau, il va couler. Comment il va couler? Il m'a dit rien. Regarde, tout ça, regarde jusqu'à où elle est rentrée l'eau. Batterie oxydée, tout l'intérieur, je vais tout le changer. Je vais mettre une nouvelle moquette, je vais mettre des nouveaux sièges. Ah ouais, ça va être un festival, là. Capitaine abandonné. Ouais, Wallah, il est dans un piteux état. Immatriculé Toulon, hein, il peut aller sur la mer, hein, mais il est dans un piteux état. Je vais faire l'intérieur complet. Wallah, je vais mettre un bleu Miami. Un bleu 306. Ça, je le sais. Je voulais que tu deviennes ma princesse, mais à la fin, tu m'as blessé. Déder, qu'est-ce que tu nous fais, frérot? Je comprends pas. Wallah l'azim. Pourquoi tu pleures, Déder? J'espère que nous deux, un jour, ça remarchera. Ça remarchera, c'est fini. T'étais en prison, elle s'est barrée, c'est terminé. Elle est où, votre fierté, Déder, Hachem? Dans le futur, je veux que tes enfants, ils m'appellent papa. Je pleure, ça fait des feux. Tes enfants m'appellent papa, mais Wallah, ça sera pas tes enfants déjà, Déder. Parce qu'elle va trouver quelqu'un qui a un charbon encore plus fort que le tien, Déder. Chab, Déder, tu mets des casquettes, des fausses casquettes avec... Hachem, frérot, muscle ton jeu, toi aussi, arrête de pleurer, va te couper les cheveux, fais un dégradé à blanc, mange, va à la salle, vous aussi, vous faites pitié. Mais je pense à toi. Elle pense pas à toi, elle s'en bat du... T'es rentré à la rade, Déder, elle est partie se faire péter le boule, direct. Je te pardonne surtout tes... Je te pardonne, hein, quand t'étais en promenade, hein, c'est pas toi qui sors avec celle que j'ai là. T'as pas honte, Déder? Elle venait pas te faire de parloir à toi, elle venait te faire un parloir à ton copilote, frérot. Sur Beurre Téléchat. Reviens-moi, il y a ta place auprès de toi. Si tu veux pas revenir, c'est à toi de faire un choix. Car sur terre, moi je refuse, je crois qu'il n'y en a pas deux comme toi. Et ça, c'est sûr, t'as su me rendre heureux. Alors de pas, je suis blessé, je sais pas comment. Elle va te faire... Wallah, allez, vas-y, allez. Allez, les gars, on se dit à dimanche, salam alaikum, prenez soin de vous. Allez, vas-y. Et voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc, concernant les infrastructures du Maroc, le Maroc n'a plus rien à prouver à ce sujet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont organiser la Coupe du Monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal. C'est parce qu'ils ont présenté un dossier solide. Voilà, les infrastructures, elles sont là. Elles sont là. Par exemple, le TGV qui relie
Tanger à Marrakech, en passant par, il y a 2 lignes de TGV pour l'instant, Casablanca-Tanger et Casablanca-Marrakech. Il y a l'autoroute aussi. Quand j'étais petit, il n'y avait pas d'autoroute au Maroc quand j'étais petit. Il y a l'autoroute du sud au nord. Il y a les plus grands ports d'Afrique, commerciaux ou de voyageurs, tout ça. Donc tout ça, c'est les infrastructures touristiques qui sont là, hôtels, tout ça pour accueillir les spectateurs, les touristes, tout ça. Donc les infrastructures sont là. Certes, ça a valu au Maroc une grosse dette. Ça a valu une grosse dette parce que les autoroutes, ils les ont financées avec la dette. Les TGV aussi, mais ils sont remboursés. Le TGV a beaucoup de succès au Maroc. C'est le premier pays africain à posséder un TGV. C'est le Maroc. Donc la 5G, elle rentre grâce à Huawei. La 5G rentre en Afrique par le Maroc et Huawei. Donc il y a énormément d'infrastructures. Certes, ça value des dettes, mais le TGV marche très bien. Parce que tu vas très rapidement de Tanger à Casa, de Casa à Marrakech. Beaucoup aiment bien passer des week-ends à Marrakech ou des vacances à Marrakech. Donc, en TGV, c'est très confortable, quoi. T'as pas besoin de conduire, c'est très rapide. Donc, les ports, les infrastructures touristiques. Là, on parle effectivement de palaces, de Marrakech qui possède 5 palaces. Donc, Marrakech possède autant de palaces que Paris. Non, Paris, il me semble, c'est 4 palaces. 4 ou 5 palaces. Ouais, Paris, c'est 5 palaces, 5 étoiles. Cannes, ils en ont 3. Cannes, ils en ont 3. C'est le Carlton, le Martinez et le Majestic. Nice, 1. Nice, 1 ou 2. Monaco aussi, ils ont un palace. Donc, Marrakech, 5 palaces. Donc, toutes les infrastructures hôtelières qui, justement, elles marchent que 2 mois dans l'année. Bien sûr, c'est juste juin, juillet, août, le tourisme au Maroc. Sinon, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de tourisme. C'est pour ça qu'ils baissent un peu les prix l'hiver, parce que l'hôtellerie ne marche pas l'hiver. L'hôtellerie, le tourisme pour le Maroc, c'est un bonus, quoi. C'est pas ça ses principales ressources. Voilà, c'est pas ça ses principales ressources au Maroc. C'est donc c'est un bonus, c'est un truc en plus, quoi. La France est beaucoup plus touristique. Le Maroc, ça parle de 10 millions de touristes par an environ. 10 à 15 millions selon les années. On est loin derrière la France. La France, c'est 100 millions de touristes par an. La France est le premier pays touristique au monde. La Tour Eiffel, tout ça. Il y a 1001 sites historiques, magnifiques, tout ça, la nature, tout ça. Le Maroc aussi, c'est beau. Comme il a dit, Fren, station de ski, on se croirait en Norvège. Mais c'est un pays quand même assez aride, à part certains secteurs sont plus arides que d'autres. Voilà. Certains secteurs sont plus agricoles aussi. Donc, non, le Maroc, et point de vue stade, le stade de Rabat, qui accueillera le premier match Comores-Maroc dimanche. Ce dimanche-là, demain, je vais la publier aujourd'hui, cette vidéo. Donc, demain, Comores-Maroc. Incroyable, ça commence demain la CAN. Incroyable. Ça va vite, ça passe vite le temps. Donc le stade de Rabat, vous allez le voir, vous allez voir dans les résumés, tout ça sur YouTube, à la télé, un peu partout. Vous allez voir le stade de Rabat, c'est un truc de fou. Il y avait l'ancien stade que je connaissais de Rabat, avec une piste d'athlétisme, qui était couvert que sur une tribune, et les 3/4 du stade n'étaient pas couverts. C'était déjà un grand stade, il était déjà impressionnant. Le stade des phares, des forces armées royales marocaines à Rabat. Donc Rabat, oui, très sécurisé, Rabat, effectivement, hyper sécurisé. On a vu dans les stories de Boussif, là, sur ma chaîne principale, ActuYTB2. Le lien sera en dessous dans la description. Des quads, des motos, des flics partout. L'armée, des flics partout à Rabat. Ça va être très, très encadré. L'autre qui a parlé d'aller enfanter les bébés de la CAN. Donc, il se met hors la loi, bien sûr, il est interdit de territoire marocain, parce qu'il incite aux relations hors mariage. C'est interdit les relations hors mariage au Maroc.
Bon, si tu te fais pas attraper, tu te fais pas attraper, mais si tu te fais attraper, tu peux te faire condamner. C'est une possibilité. Voilà, si quelqu'un te balance ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, voilà, il y a des lois, c'est comme ça, qu'on soit pour ou contre, c'est des lois. Hors mariage, des relations peuvent être sanctionnées. Il y en a qui sont sanctionnés carrément. Il y en a qui sont sanctionnés parce que, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, hôtel, en tout cas très bien accueilli. C'est vrai que dans d'autres CAN, il y a eu des petits soucis. Il y a certaines équipes, ils ont filmé leur hôtel. C'est vrai que là, on peut pas reprocher au Maroc. C'est la première CAN en plus où ça sera filmé en 4K. Les matchs seront filmés en 4K avec des drones, des speedercam. Les speedercam, c'est tu sais, des fils qu'il y a au-dessus du stade et comme une tyrolienne avec des caméras tyroliennes. C'est la première fois que dans une CAN, bah, ça sera filmé en 4K et par drone et tout ça, tout ça. Donc, et le stade de Casa n'est même pas encore construit, le nouveau stade de Casa. Ça serait le plus grand stade du monde, le stade de Casa. Plus de 100 000 places. Donc, voilà. Ils sont en concurrence pour accueillir la finale de la Coupe du Monde. Voilà, ils veulent construire le stade de Casa. C'est aussi, des dettes, voilà. Mais après, bon, le prix des places, ça remboursera progressivement au fil des matchs, hein. Au fil des matchs et des matchs et des matchs et des matchs de championnat, Coupe d'Afrique, tout ça. Donc, voilà, ils sont en concurrence. Portugal veut accueillir la finale de la Coupe du Monde. L'Espagne veut accueillir la finale de la Coupe du Monde, soit à Barcelone, soit à San Bernabéu. Et le Maroc, ils sont en concurrence. Ils travaillent ensemble, mais ils sont en concurrence pour le projet. Donc, bon, si le Maroc construit un stade de 120 000 places, le plus grand stade du monde, carrément, il n'y aura pas photo, je pense, pour accueillir la finale. Je ne sais pas. On verra bien. C'est une concurrence saine, quoi. Voilà. Celui qui aura le plus grand stade, voilà, une concurrence saine, on va dire. Parce qu'ils travaillent ensemble. Coupe du Monde 2030, carrément. Bon, il y aura 2026 déjà aux États-Unis, Mexique, Canada. Et là, ils sont en train de passer une CAN tous les 4 ans. C'est vrai qu'une CAN tous les 2 ans, on s'y perd. C'est vrai que c'est ça peut-être qui fait perdre un petit peu de la hype aussi à la CAN. On dirait que chaque année, il y a une CAN. En plus, des fois, tu as une CAN qui est reportée d'un an. Du coup, tu as chaque année une CAN presque. Peut-être ça... Mais tous les 4 ans, ça va être dur de monter un palmarès. Tous les 2 ans, tu as une chance tous les 2 ans de te mettre une étoile en plus. C'est vrai que le Maroc, la dernière fois qu'ils ont gagné une CAN, c'était à l'époque de Napoléon, je crois. À l'époque des pharaons, on pourrait dire. Ça fait longtemps, je crois. 74, 72, la dernière CAN, 78, je sais plus. Je connaissais un joueur marocain, mes parents connaissaient un joueur marocain qui avait joué en 78. Carrément, qui avait joué, qui était international. Donc voilà. Et Bébert qui pleure. J'étais surpris. Au début, je l'ai pas reconnu. Après, je dis non, c'est Bébert d'Avignon. Chaque fois, il faisait. En fait, je l'ai connu Bébert parce qu'il avait pris Popoy. Il avait pris Popoy et un autre Gadjo et il faisait des stories. Voilà, ils avaient une sorte de petit appartement cave, un petit appartement cave, il me semble, que je dis pas de conneries, à la Motte ou à Palavas-les-Flots, un truc comme ça. Ils étaient tous les soirs à la plage en train de picoler, fumer la chicha. Il est complètement déglingos. Voilà, je l'ai connu des snaps comme ça avec Popoy. C'est Popoy, carrément Bébert. Je crois que je l'ai vu ailleurs aussi, Bébert. Une fois, je crois, il était allé voir Nasdaq ou un truc comme ça. Avec Popoy, il me semble, à l'époque, en 2020 ou 2021. Donc, incroyable, Bébert. Moi, je pensais qu'il allait percer Bébert à un moment. On disait, il est bien parti avec... Mais il y avait quelque chose qui me faisait douter sur lui. Il n'avait pas l'air méchant, mais des fois, il avait l'air un peu bizarre, quoi.
Incroyable. C'est Bébert avec des B. Bébert. C'est pas Déder, c'est Bébert. Et ouais, c'est comme la faute d'orthographe. Masraoui, c'est Masri. Masri, c'est un Égyptien, Masri. Masriin, c'est des Égyptiens. Enfin, en marocain, je sais pas, peut-être Masraoui, ça se dit en tunisien, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rjel, c'est au pluriel. Rajel, c'est au singulier. J'entendais même dans des chansons de rap, des Rajel. C'est pas des Rajel, c'est des Rjel. Des Rjel au pluriel et Rajel au singulier. Euh, Plein de trucs comme ça, des petites fautes d'orthographe. Ou Donna, là, qui dit Haloufa pour un mec, c'est Halouf pour un mec, pour masculin et féminin, Haloufa. Enfin bref, peut-être que Masraoui, c'est en. Je sais pas, c'est peut-être en une autre langue, mais c'est Masri, avec un M, Masrin, au pluriel. Donc voilà. Voilà pour la story. À bientôt la CAN, que d'émotions. Demain, ça y est, demain. Bah, il y a plus de hype pour cette CAN que pour la Coupe arabe. La Coupe arabe, c'était l'équipe B, mais bon, il y a beaucoup de joueurs du WAC, de Casa, des Phares, de Rabat, du Kewkeb Marrakech, de Oujda, Tanja, de Fès, etc. Des grands clubs marocains. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.